Prenons les textes de Genèse. Ouvrez votre Bible dans les livres de Genèse. Mwanzo, en Swahili, les chapitres 15. Abrahamu akasema, e Bwana Mungu, utanipa nini kwa kuwa mimi sina mtoto, naye atakaye kuwa mwenye nyumba yangu ni Eliezeri Mudamasiki. Ça c'est le Swahili. Je voudrais voir ce qui est dit dans les autres langues nationales. En Swahili, Abraham azoloba, utanipa nini? Azobi sanzambe, anamwambia Mungu utanipa nini? Alors, ça c'est les mukanda wanzambi. Le chiluba, abalama wakambane, mukelenge Yehowa. Wewe ne umpe chini, ne umpe chintukai. Walubu wa meme chana ni mwana, ne muani wabintu biani uji Eliezer mwena Damaseke. Est-ce que vous suivez? Mukalenga Yehowa, wewe ne umpe chintukai. Alors, je prends une autre langue, c'est le français. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Et l'anglais dit, but Abraham replied, O sovereign Lord, what good are all your blessings? What good are all your blessings when I don't even have a son? Since you have given me no children. Comprenez ça? What are? Qu'est-ce que c'est que tes bénédictions? C'est Abraham qui dit ça. Ça, c'est la version anglaise. Qu'est-ce que c'est que tes bénédictions à partir du moment où je n'ai même pas un enfant? Tu ne m'as pas donné un enfant. What are all your blessings when I don't even have a son? Ça, c'est la version anglaise. Alors, ça, c'est Lingala et Bandeli. Donc, Genèse, Mengambo et Bandeli. Chapitre 15. Kasi Abrami azongisaki. Onkolo Yahweh, okopesa ngai nini? Nazali na mwana te, pe ezali Eliezeri ya Damasi nde akokitana na libula na ngai. Kikongo. Poursuivez, hein? Comprenez? Amen. Kansi Abrami vutulaka nde, fumu nzambi, kifundu ya matabisi na yange tapesa mono, nge mepesa mono ata mwana ve. Kana mono fwa pika yai, Eliezer mutu ya bwala Damasi, tabika kubaka bima na mono. Et je vais encore lire dans une autre langue, ma langue, hein? La langue de mon père et de ma mère. Parce que je suis Moulubakat, des pères et des mères. Je suis citoyen congolais, des pères et des mères, et je suis citoyen céleste. N'est-ce pas? Citoyen céleste des pères. Mon père, c'est le père de Jésus de Nazareth. Et mon sauveur s'appelle Jésus de Nazareth. Et mon frère s'appelle Jésus de Nazareth, et tous ceux qui croient en son nom, en aussi grand nombre que Dieu les appellera, de toutes les tribus de la terre, y compris de toutes les tribus du Congo. Abalama, nanji wa londolamba, avidje mukulu leza wami. Vous voyez, en Chiluba on dit vidje mukulu en Chiluba. Ça c'est un Kilubakati, on dit aussi avidje mukulu leza wami. Le ikika kyo kampa. Donc, Abraham a dit sanzambe, yo kupé sanganini. Et c'est très important. Nkafwa pa kubulwa mwana piana wami nanji Eliezer mwene Damasi. Alors, je voudrais, avec l'aide de Dieu, vous donner un message à la fois d'exhortation, d'instruction, d'édification et de consolation. Amen. Pour toute personne qui, ici où nous sommes, et qui est ailleurs, croit réellement en Jésus-Christ comme tout ce qu'il a.
comme son souverain bien, comme la vie. Amen. Parce que je vous dis, vivre, c'est le Christ. En dehors de Christ, c'est la honte, c'est le rabaissement. Le péché nous rabaisse. L'ivrogne, il est rabaissé. L'impudique, il est rabaissé. Donc, en dehors de Christ, tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas d'honneur. Amen. Sache ça. Tu peux avoir de l'argent, et évidemment, l'argent est un Dieu qui est servi par les hommes. Quand tu as de l'argent, tu as beaucoup d'amis. Hein? Tu as beaucoup de gens qui voudront s'attacher à toi parce que tu as de l'argent. Quand tu n'en as pas, il y a peu de gens qui s'attachent à toi. Très peu. C'est seulement les gens qui t'aiment réellement qui vont s'attacher à toi. Amen. Mais quand tu as de l'argent, ben, les gens viendront de toutes parts. Ils vont même te donner des titres. Ils peuvent même t'appeler Dieu. Ils peuvent même dire qu'ils ont des âmes et la bus. Il y a quelqu'un qui avait failli mourir et puis il nous raconte ça. Il dit, quand nous travaillions à la banque, il était directeur. Il dit, mon Dieu, c'est ce monsieur-là. Je dis, comment ça, c'est ton Dieu? Il dit, mais c'est lui qui m'a sauvé. Je dis, c'est pas lui qui t'a sauvé. Dieu l'a utilisé pour te sauver. Amen. Parce que Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir de face, tu vas mourir. Tu me verras de dos. Donc Dieu se cache. La gloire de Dieu, c'est de se cacher. Il se révèle quand il veut. Mais il s'est révélé aux hommes par des prophètes. Après, son fils a dit, il faut que j'y aille moi-même. Je vais faire ta volonté. Donc c'est par les hommes. Et son fils s'est fait homme. Jésus-Christ s'est fait homme. Donc c'est par les hommes que Dieu se révèle à nous. Mais nous ne comprenons pas. Nous ne voyons pas, nous ne discernons même pas que Dieu est en train d'intervenir dans notre vie à travers telle personne. Amen. Mais nous ne les voyons pas, nous ne discernons pas. Et comme nous ne discernons pas, nous nous décourageons. Parce que quand nous voyons un homme venir vers nous, faire un geste quelconque, nous ne reconnaissons pas que c'est Dieu. Et nous ne louons pas Dieu pour le peu que nous recevons de cet homme-là. Abraham avait bien reçu des choses de Dieu. Retournons dans la Bible, n'est-ce pas? Commençons au chapitre 11 de Genèse. Nous voyons que Abraham est marié. Il s'appelle Abram en ce moment-là. Vous allez au chapitre donc 11 de Genèse, commencez à partir du verset 10. Voici la postérité de Sem, etc. Et au verset 27, on vous parle de la descendance d'Abraham. On dit, voici la postérité de Terah. Terah engendra Abram, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Lot, c'est donc le neveu d'Abram. Et Haran mourut en présence de Terah, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abram et Nacor prirent des femmes. La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Hein? C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Il y a des gens qui ont des épouses, qui leur sont même fidèles, mais qui ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui a fait cela. Ils ne louent pas Dieu, ils ne se lèvent pas un matin pour dire, les gens n'ont pas fait comme dans un peu le moukaji. Zambe na commission dengo pesenga mwasi. Mungu na kupiki accent ça n'a pas bibi. La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Si tu n'as pas encore trouvé le bonheur à travers ta femme, alors implore la miséricorde de Dieu. Pour que Dieu puisse changer le cœur de cette femme-là. Ou qu'il la chasse de chez toi. Parce qu'il peut aussi la retirer. Toi, tu ne peux pas la chasser, mais c'est Dieu qui peut le faire. Amen. Est-ce que tu as déjà loué Dieu pour la femme que tu as? Amen. C'est un bien que Dieu t'a donné. Ma sœur, as-tu déjà loué Dieu pour le mari que Dieu t'a donné? Ou tu l'as insulté, tu l'as traité de Satan. Quand tu n'as pas l'argent, tu lui as même dit que aux gens solo mabé, solo ya bien. Il y a des femmes qui disent ça à leur mari. Quand il sourit, il dit, t'as la mine on a. Hein? Il y a une femme qui s'est disputée. Nous étions, ça c'est un pasteur qui a rapporté ça au Katanga à Lubumbashi. Dispute dans la maison, elle sort, elle va dehors, elle prend le sous-vêtement de son mari, elle vient, Mwangari kaputula yak, botala elambana yase. Il y a des femmes terribles comme ça. Elle ne loue pas Dieu pour le mari qu'elle a, elle l'insulte. Il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas que Dieu leur a donné du repos dans la maison des maris. Ce mari-là, tu ne peux pas le gagner avec des paroles. Tu ne peux pas prêcher à ton mari. 1 Pierre chapitre 3 dit
que tu gagneras ton mari qui est païen, qui est mauvais, tu le gagneras par ta conduite, sans parole. Ta conduite est mauvaise, et c'est pour ça que ton mari est de plus en plus mauvais. Amen. Et c'est pour ça que ton mari est païen. Et il demeure païen. Et il va continuer à être païen. Et vous allez vous séparer. Et tu ne vas pas comprendre que vous vous séparez parce que ta conduite est mauvaise. Parce que le rôle de la femme, c'est gagner son mari à Dieu. Par sa conduite. 1 Pierre chapitre 3. Amen. Toujours 1 Pierre chapitre 3 dit que la femme doit avoir la femme qui a cru dans le Seigneur. D'abord, la Bible dit qu'elle ne sait pas ni des tresses, ni d'or, ni des perles. N'est-ce pas? Et on dit à cette femme-là qui dit qu'elle croit, on dit c'est comme ça que doivent être préparées les femmes qui font profession de servir Dieu. Ainsi séparées. Autrefois, les saintes femmes qui espéraient en Dieu et obéissaient à leur mari, comme Sarah, dont vous êtes devenues les filles, qui appelait son mari Seigneur. Après avoir entendu une prédication comme ça, tu vas aller voir ton mari à la maison. Seigneur Yambo. Seigneur Mbote. Mbote Seigneur. Mbote Seigneur. Et puis, Seigneur, vous commencez à vous moquer. Mais Sarah appelait son mari Seigneur, sérieusement. Avec beaucoup de respect. Et Dieu la cite en exemple pour cette fois-là. Parce que Sarah a été un mauvais exemple de mensonge. Elle a menti. Quand Dieu a annoncé qu'elle aurait un enfant, elle a ri en disant, mais moi, à mon âge ici, comment est-ce que je pourrais encore avoir d'enfant? Et Dieu a dit, pourquoi Sarah a ri? Elle dit, je n'ai pas ri. La femme est terrible. Hein? Elle commence à discuter avec Dieu. Avec Dieu. Dieu lui dit, tu as ri. Elle dit, Ngana Sekite. Et puis, les femmes commencent... Moi, la femme, elle se bat comme ça. Mais tu as ri. Mais tu étais dehors. Non. J'ai seulement regardé dehors, je n'étais pas dehors. Sarah a aussi induit son mari en le poussant à trouver un enfant en dehors du plan de Dieu. Mais, malgré ces erreurs-là, Dieu lui a pardonné et Dieu la cite en exemple pour les femmes. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes. Elles étaient vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie. Et puis la Bible ajoute que la femme, toujours 1 Pierre chapitre 3, vous pouvez aussi lire 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10. La Bible ajoute que la femme doit avoir un esprit doux et paisible. Amen. Un esprit doux et paisible. Et c'est ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Je veux que vous compreniez, mes sœurs. Vous qui vous disputez avec vos maris, vous qui dites du mal de vos maris à vos amis ou à votre famille, vous qui faites... Votre mari vous parle... D'ailleurs, moi, je ne réussis pas à bien faire ça. Il y a des femmes qui savent... Elle le fait, elles moulaï. Donc, son mari lui dit, mais madame... Il y a des femmes terribles. Non, ma sœur, la femme, elle est faite pour gagner son mari sans parole par sa conduite. Amen. Et je veux que tu saches que le mari que Dieu t'a donné est une bénédiction. Amen. Pour laquelle tu dois louer le Seigneur. Amen. Madame, même si ton mari n'est pas l'homme riche que tu espérais, ou qu'il était, même si ton mari n'est pas aussi long, n'est pas aussi beau que tu l'aurais voulu, regarde-le comme la bénédiction de Dieu pour toi. Amen. Regarde-le avec les yeux de Dieu. Tu verras qu'à travers cet homme-là, le Seigneur va t'honorer. Amen. Sois pour lui la gloire, parce que la femme est la gloire de l'homme. Amen. Élève ton mari, glorifie ton mari, et le Seigneur te glorifiera. Et toi, mon frère, ne dis pas, Dieu, que me donneras-tu? Je n'ai rien. Tu oublies comme Abraham. Il a oublié que Dieu lui avait donné une femme. Et qui trouve une femme, trouve le bonheur. La femme que vous avez, priez pour elle. Amen. Invoquez Dieu, n'est-ce pas? Elle vous prépare la nourriture, vous mangez, ce n'est pas bon. Allez dire ça à Dieu. Ne lui dites pas que yo ibi ulambate.
Ne dites pas ça à votre femme. Il y en a ici qui disent à leur femme, maman, mais moi c'est Nayo. Ce n'est pas ta sœur à qui tu dis ça. Tu dis ça à ta femme. Ne dis pas ça. Lia, moi je me souviens de notre président de chorale. On était allé chez lui. On nous a servi. Il est toujours avec sa femme. Hein, ça fait plusieurs années. Et moi j'avais à l'époque 15 ans. Bon, vous imaginez combien de temps ils sont ensemble. Hein? Voilà. Alors, le foufou là, moi je ne l'ai pas trouvé bon. D'abord, vous voyez chez nous les foufous. Le foufou là, que cette maman là avait préparé ce jour-là, quand vous coupez, bibo na anguka. Donc, ils ont coupé à boye. Hein? Foufou et simbi bien té. Et puis, pondouana, ils ont moi bololo moke boye. Alors, donc, on habite au Yobasa qui, sauce ça qu'on se séparait un peu na maï. Vous voyez? Donc, tant qu'on a moni bilogouana, petit zaté. Mais, et puis, le mari me regarde, il dit non. Mais tu n'aimes pas ce que ma femme a préparé. C'est bon. Il a mangé tous ces foufous-là. Il a bu même la soupe là. Et puis, il a vu sa femme passer et dit, maman, on a plus cabine tout mouzuri ça. Tu as bien préparé. Vous comprenez? Et puis, à côté là, il me dira, bon, tout bien comme ça. Et c'est qui bien ma cachette, mais faut jamais dire ça à ta femme. Et c'est vrai. Dites à Dieu, merci pour cette femme que tu m'as donnée. Amen. C'est une bénédiction que tu m'as donnée. Parce qu'il est écrit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, Abraham, qui dit à Dieu, que me donneras-tu? Avait oublié que Dieu lui avait donné la vie, d'abord. Et que Dieu lui avait donné une femme. Alors, regardez, nous avons dit, nous sommes au chapitre 11, c'est ça? Au chapitre 11. La Bible nous dit, la femme que Dieu lui avait donnée, verset 30. Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Mes frères et sœurs, c'est ici que Dieu veut attirer votre attention. Amen. Dieu, plus tard au chapitre 12, va faire des promesses à Abraham. Et j'aimerais que tu lises ces promesses-là avec moi. Dieu a béni Abraham. Il lui a donné une épouse. Mais cette épouse est stérile. Dieu ne voit pas ça. Dieu le mentionne pour les hommes, pour nous, qui sommes arrivés à la fin des siècles, pour que nous soyons instruits. Que nous comprenions que quand Dieu nous a choisis, quand Dieu nous a établis, tout n'est pas parfait d'un point de vue humain. Mais tout est parfait du point de vue de Dieu. Amen. Alléluia. Quand Dieu nous a établis, Dieu nous a choisis, il ne le fait pas pour que les hommes voient, n'est-ce pas? Il le fait pour sa gloire, Amen. pour son nom. Et il veut que toi, tu te transformes pour commencer à penser comme lui. Il te fait passer par des épreuves pour t'amener à lui être semblable. Parce qu'à la fin de toutes choses, l'homme sauvé sera semblable à Christ. Amen. La Bible dit, nous ne savons pas, n'est-ce pas? Nous sommes devenus enfants de Dieu, mais ce que nous savons, c'est que quand nous le verrons, nous lui serons semblables. Tu seras semblable à Christ. C'est pour ça, quand vous lisez Éphésiens, le chapitre 4, la Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, continuez, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Je préfère lire ça. C'est Éphésiens 4, 11. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous êtes ici? Pour le perfectionnement des saints. C'est pour que tu te perfectionnes. Amen. Les difficultés que tu traverses dans ta vie, Dieu les utilise pour te perfectionner. Amen. En vue de l'élévation, parce que tu es destiné à l'élévation. C'est comme ça. Amen. Dieu est élevé et il va t'élever. Amen. Dieu ne nous a pas appelés pour nous tirer vers le bas, mais pour nous tirer vers le haut. Amen. Et pour nous tirer vers le haut, il y a des épreuves. Et des épreuves pour chacun de nous. Et ces épreuves-là peuvent être le fait que tu n'as pas grand-chose. Mais Dieu te promet que tu seras là. Mais tu n'as pas comment monter là-bas.
Dieu te promet que tu seras à cet endroit ici. Mais tu te demandes comment tu vas monter. C'est là la différence entre l'homme qui croit et l'homme qui ne croit pas. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque je me suis trouvé au palais de justice et qu'on a commencé à me poser des questions, j'ai porté ma robe d'avocat et j'ai dit à la personne, je dis, mais tiens, en fait, je suis ici pour ma dernière plaidoirie. Ça devait être ma dernière, j'ai dit c'est ma dernière plaidoirie parce que l'étape suivante, c'est de faire la remise et reprise avec le président sortant. Amen. Pour qu'il me remette les clés de la République. Amen. Il y a des gens qui ont écrit en dessous, quelle foi, hein? En se moquant un peu, quoi. Il dit, mais le type ici, comment il peut parler comme ça? Il n'a rien. Mais quelle foi? Mais la foi, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand Dieu vous promet quelque chose, vous l'espérez parce que vous croyez en sa parole, vous croyez en ses promesses, le Seigneur vous mettra dans la difficulté, dans la situation où vous n'avez rien. Vous voyez David, dans sa famille, personne ne le prenait au sérieux. Hein? David allait devenir le successeur de Saoul. Mais son père ne pensait pas à David comme le successeur de Saoul. Est-ce que vous le savez? Amen. Ni ses propres frères. Et il y avait un frère là qui avait une très belle taille et tout ça. Quand Samuel l'a vu, il dit, certainement c'est loin de l'Éternel. Finalement, Samuel a demandé, mais vous n'avez pas d'autres enfants? Il dit, non, mais il y a un petit là qui est dans la brousse là. Et Samuel dira, tant qu'il ne sera pas ici, ces petits-là, personne ne mangera dans cette maison ici. Personne ne sera assis. Il y a des gens qui sont destinés à faire manger leur propre famille. Amen. Grâce à toi, ta famille mangera. Amen. Grâce à toi, on respectera ta famille. Amen. Mais pour le moment, personne ne croit en toi. Beaucoup de gens ne croiront pas en toi. Ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un qui croit en toi, c'est ton créateur. C'est ton sauveur. Lui, il croit en toi. Parce qu'il sait que c'est lui qui produira les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Amen. Et c'est lui qui accomplira son œuvre. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui combattra. Même les grands frères de David, là, qui croyaient que c'est lui qui devait être roi. Quand il a vu David au champ de bataille, il dit, qu'est-ce que tu veux faire ici, toi? Je te connais, tu es orgueilleux. Tu es venu pour voir la guerre. La Bible nous dit, David se détourna de lui. Détournez-vous de tous ceux qui ne croient pas en vous. Amen. Amen. Alléluia. Laissez-le. Ils ne croient pas en vous. Pourquoi vous voulez vous attacher à eux? Laissez-les. Dans leur foi en l'homme. Et ils croient en ce qu'ils voient. Dans ma langue, d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit, un proverbe qui est contraire à la foi, qui dit, dans ma langue, hein, kulovila ki kuetekia ala, koki kulovila ki mwene jiso, yoka. Malobi, tia elikia na oyo esimbi misapi. Meko tia elikia te na oyo omoni. Hein? Ça, c'est pour dire à quelqu'un, ne crois pas. Or, nous croyons en ce que nous voyons. Vous savez, la première lettre de Jean, il dit, ce que nous avons vu de nos yeux. Les chrétiens, ils voient ce que les autres ne voient pas. Ils entendent ce que les autres n'entendent pas. Mais vous dites que vous êtes chrétien, mais vous continuez à ne voir qu'avec vos yeux physiques. À n'entendre qu'avec vos oreilles physiques. Non, mon frère, ma soeur, vous devez devenir un chrétien qui prie. Prier, c'est quoi? C'est lire d'abord la parole de Dieu, la méditer, et commencer à dire à Dieu, ah, tu as dit ça, alors accomplis ça. Prier, c'est ça. C'est pas répéter des paroles, expliquer. Prier. Même vos problèmes personnels, ils sont déjà réglés dans la Bible. Votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. C'est réglé. Priez. Alors, plus vous priez, plus vous lisez la Bible, plus vous commencez à sentir. Vous commencez à voir. Vous commencez à faire des songes. Dieu vous montre des choses sur les gens. Mais vous contentez de voir avec vos yeux physiques, d'entendre avec vos oreilles physiques. Non, il faut que vous appreniez à voir. Donc la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 4 ici, pour le perfectionnement des saints,
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour t'amener au niveau où il t'élèvera définitivement. Ne laisse pas le diable t'endormir ou te distraire. Suis-moi. Tout ce que Dieu fait, toi tu comprends que c'est peut-être le retard, Dieu, comment c'est Satan qui me bloque. Non. Si tu connaissais les Écritures, si tu comprenais les dons de Dieu, tu ne verrais en rien les blocages. Moi, j'ai prévu, en tant que candidat président de la République, de partir après-demain, chez nous. Mais il y a des gens avec qui j'ai parlé qui m'ont dit, voilà, nous allons t'aider. Je ne les vois même plus. Maintenant, j'ai pris contact, un ami est venu jusqu'ici me voir. Il dit, non, moi, je vais te trouver l'avion. Il parle. Alors, il me dit, non, tu vas prendre un avion qu'on appelle King Air. Quelque chose comme ça, là. Il dit, c'est 2 moteurs, c'est mieux que les autres avions, là. Parce que lui, il va atterrir sur les courtes pistes et sur les longues pistes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit, c'est Air Katang. C'est le propriétaire Air Katang. Alors, j'appelle ce monsieur-là. C'est un Néerlandais né au Katanga, là. Donc, un sujet qui n'est pas africain. Alors, donc, je lui parle. Je dis, mais je vous ai envoyé mon routine. Donc, mon programme de déplacement dans les provinces. Alors, il dit, donc, il comprend que je suis candidat président. J'ai dit, je suis candidat président numéro 17. Il dit, voilà, je reviendrai vers vous. Il n'est jamais revenu vers moi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il n'est jamais revenu vers moi. Et alors, j'ai appelé mon ami là. Mon ami là me dira aussi, il dit, bon, écoute, j'ai oublié de te dire que moi-même, je suis, je suis proche de tel. Et donc, je ne voudrais pas j'ai voulu seulement t'aider et puis je m'arrête là. Ah bon? Mais l'avionneur là, il dit, oh non, il ne va plus te donner l'avion parce que je ne lui avais pas dit que c'était pour un candidat, je lui avais dit c'est pour quelqu'un qui va se promener à travers la province, mais il est proche d'eux. Est-ce que vous m'avez compris? Nathan Yimout. Il est proche d'eux. C'est pour ça. Il dit, tu n'auras pas l'avion. Vous comprenez? Et moi, je ne vais pas dire, tiens, le diable me combat. Non, non, non. C'est Dieu qui élève et qui abaisse. La Bible dit, la course n'est point aux agiles, n'est-ce pas? Ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages. Est-ce que vous comprenez? Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu utilisera des hommes et des femmes pour accomplir quelque chose à ta faveur. Mais ces hommes-là et ces femmes-là ne sont pas ton appui. C'est Jésus, le rocher des siècles. Donc, il ne faut pas vous décourager parce que on vous ferme une porte. Quand on vous ferme une porte, il y a une autre que Dieu va ouvrir. Amen. Vivez avec le principe que vous dépendez de Dieu, mais vous ne dépendez de personne, d'aucun homme, d'aucune femme. Vous ne dépendez ni de votre épouse, ni de votre mari, ni de vos enfants, vous dépendez de Dieu. Alors, vous allez louer Dieu qui vous a donné le mari que vous avez. Vous allez louer Dieu qui vous a donné l'épouse que vous avez. Vous allez louer Dieu qui vous donne le souffle que vous avez ce matin. Vous allez louer Dieu qui va vous faire réussir tout ce que vous devez faire. Amen. Il ouvrira les portes. Pharaon était convaincu que c'était fini pour les enfants d'Israël parce qu'il y avait la mer rouge. Il dit c'est terminé pour ces gens. Et même les gens qui étaient avec Moïse ont dit c'est fini pour nous. Moïse, il n'y avait pas. Il fallait nous laisser mourir là-bas. Mais Dieu dit, Moïse, dis à ces gens-là qu'ils marchent et qu'ils cessent de parler. Toi aussi, marche avec Dieu. Continue à marcher avec Dieu. Ne dis pas, qu'est-ce que Dieu va faire pour moi? Que me donneras-tu? Dieu est en train de travailler. Il ne fait pas de retard. Il est à l'œuvre. Alléluia. Amen. Il y a une histoire à cet égard très intéressante. C'est l'histoire de Jairus que vous lirez dans Marc au chapitre 5. Intéressons-nous au verset 35 et 36. Jairus a demandé à Jésus-Christ d'aller guérir sa petite fille.
qui est à l'article de la mort. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais entre-temps, Jésus-Christ est pressé par la foule et il y a une femme qui a des pertes de sang qui les touche. Une force les quitte, guérit cette femme. Il commence à parler avec cette femme-là et survient une délégation de la maison de Jaïrus pour lui dire « Cesse d'importuner davantage le maître. Ton enfant est déjà mort, c'est terminé. » Jésus, sans tenir compte de tout ça, il lui dit « Ne les écoute pas, crois seulement. » Crois seulement. Marc 5, 36, retiens ces versets-là. Il y a une femme décente à une blanche qui a dit que depuis qu'elle a l'âge de 15 ans, elle lit la Bible et son verset clé c'est « Crois seulement ». Tu vois que les murs se courent là-bas. Crois seulement. On t'annonce que tu es malade jusqu'à la mort. Crois seulement. Et cette femme-là parlait le jour en 2014. Elle est née en 1914. Elle parlait un très bon français, elle riait, elle conduit elle-même le véhicule. Bon, maintenant nous sommes en 2023, ça doit faire 9 ans, je ne sais pas si elle est toujours vivante, mais elle est passée à la télévision, sur une chaîne de télévision française. Et je la regardais, j'ai dit, ça c'est une femme de 100 ans, qui est belle comme ça là. 100 ans! Elle portait une jupe, elle parlait, elle riait, elle dit, depuis que j'ai l'âge de 15 ans, moi dans mon sac, je peux tout oublier, mais jamais la parole de Dieu. Quand je suis dans les trains, je lis la Bible. Alléluia. Amen. Donc, Abraham a reçu une promesse au chapitre 12. N'est-ce pas? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu demande à Abraham de se séparer. Il y a des gens dont tu dois te séparer si tu veux aller avec le Seigneur. Crois-moi, mon frère. Parce qu'il y a des gens qui voudront te décourager, qui voudront te faire croire que tu es orgueilleux, tout ça. Lorsque j'étais élève, j'ai dit que j'allais être candidat à l'élection du chef de tous les élèves. On l'appelait commandant pionnier, à l'Institut Ouezo, à Lubumbashi. Mais ce sont mes amis. Leurs grands frères m'ont même grondé. Tu es nouveau, nous t'avons aidé à t'inscrire ici, dans cette école ici. Ce sont les anciens qui vont être candidats. Toi, tu es nouveau, tu vas être candidat comment? Tu es orgueilleux. On m'a même menacé. Et nous habitions la Katouba. Je ne sais pas comment je peux situer la Katouba par rapport à la Gombe où nous sommes. La Katouba, c'est peut-être 15 km de là où on allait étudier. On allait à pied avec les amis. Et on mangeait, on gardait un peu l'argent pour manger les arachides avec le manioc. Le manioc braisé. Moko yakuchom. Moko nankalang. Et on allait à pied là. On était dans une école où il y avait les enfants des membres du comité central, les enfants des membres du bureau politique, les enfants métis. Je me souviens même d'un enfant d'une famille que je ne vais pas nommer qui était dans la même promotion. Je l'ai fait renvoyer. Et il m'a parlé en lingala à l'époque là. Parce qu'à l'époque, le système Mobutu était tel que les étudiants, par exemple à l'université de Lubumbashi, c'était beaucoup plus les gens qui parlaient lingala. À l'université de Kinshasa, ce sont les gens qui parlaient le Swahili. Parce que pour étudier les droits, la médecine, il fallait être à l'université de Kinshasa, qu'on appelait à l'époque campus de Kinshasa, INASA, campus de Kinshasa, INASA, campus de Lubumbashi. Donc, on avait là-bas, et il met pas la lingala, que je ne connaissais pas à l'époque là. Il dit, commandant, nakipaka chikte, hein, nali akabien, nala akabien, nala yote. Oui. Moi, mon père m'avait déjà dit, bafinga yo qui vous a pauvre, c'est pas grave. Mais qu'on ne dise pas que tu es malhonnête avec raison. Qu'on ne dise que ce soit faux. Alors quand il a dit ça, je lui ai seulement répondu, mon cher ami, tu es renvoyé parce que tu te comportes mal. Tu dois changer. Et quand on a eu nos diplômes d'État, c'était moi seul qui avait plus de 60% pour aller à l'université. Lui, il avait 55%. Il ne pouvait entrer dans un institut supérieur à cette époque-là. Il est vivant parce que quand j'étais allé aux États-Unis à Dallas, on s'est appelé, on s'est parlé. Et mon préfet m'a dit qu'il est venu au Katanga avec sa femme.
Vous comprenez? Et je suis allé au bureau, au secrétariat, pour dire pourquoi vous êtes en train de recruter seulement les candidats parmi les anciens. Quelle est la garantie que parce que quelqu'un est un ancien, il sera un bon commandant? Mon préfet, Manzagalumba, était dans son bureau là. Il entend ma voix. Il dit, de son bureau, il dit, quel est cet élève qui parle si bien le français? Il est sorti, il a dit, monsieur, à l'époque on disait citoyen, alors on vous prend. Je suis devenu candidat, mais je suis devenu commandant, j'ai été élu. Séparez-vous des gens qui ne vous croient pas. Amen. La Bible dit, tu auras pour ennemi les gens de ton voisinage, les gens de ta famille, les gens qui te sont proches, eux, ils ne croient pas en toi. Ils te regardent, ils disent, aux ananines, est-ce que vous avez la songolo? N'est-ce pas? Est-ce que vous avez la songolo? Hein? Yo, au sakana, na ngomba. Ngomba pe, quoi, ya galère, mususu, hein? Moutou, vous avez essayé comme ngomba. Mais pourquoi? C'est Jésus, le rocher des siècles. Amen. Maintenant, écoute-moi, mon frère, ma sœur. Quand Dieu fait la promesse à Abraham qu'il aura une postérité, la femme d'Abraham est stérile. Quand Dieu te parle de te bénir, tu es dans la situation de ne pas avoir. Tu es même dans l'impossibilité d'avoir un peu d'argent pour acquérir même une partie de ce que Dieu te promet. Mais Dieu te fait la promesse. Parce qu'il est Dieu. C'est ça que tu dois comprendre. Amen. Quand Dieu te fait la promesse, lorsque tu marches avec lui, tu crois en lui, si c'est Dieu qui t'a parlé, la chose s'accomplira. Amen. Mais si ce n'est pas Dieu qui a parlé, et tu commences à prétendre que Dieu t'a dit, Dieu fera ta honte. Parce que ça n'arrivera pas ce que tu auras dit, et tu devras mourir. Les faux prophètes doivent être punis de mort, dit la parole de Dieu. Mais, je ne sais pas quelle est ta situation, là où tu es. Peut-être que Dieu t'a donné de croire en ces promesses qui sont dans la Bible, mais tu regardes autour de toi. Tu dis, mais regarde d'abord là où je dors. Regarde d'abord là où je dors. Dieu est en train de dire que Dieu c'est mon Père. Il dit qu'il est mon Père, il est le créateur des cieux et de la terre. Mais moi je dors par terre. Dieu lui dit, tu auras une postérité, mais sa femme est stérile. Dieu te dira, tu vas devenir ceci, mais tu ne connais personne. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Amen. J'ai prié avec quelqu'un, ici à Kinshasa, qui souffrait, qui pleurait, et puis j'ai fait un songe. Je suis allé lui dire, mais j'ai vu que vous êtes devenu directeur dans une grande, dans un grand établissement, il y a des murs, il y a une grande clôture. Je ne sais pas c'est où, mais quand je verrai ça, je saurai. Mais c'était pour qu'il devienne directeur à la banque. Il est devenu directeur à la banque centrale. Hein? Les bâtiments que j'avais vus là, c'était la banque centrale. Mais quand je lui parlais comme ça, là, il me regardait comme ça. Là. Il dit, mais je vais le devenir comment? Il ne connaît personne. Mais tu connais celui qui fait que la chose arrive. Amen. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Quelques temps plus tard, quelques années plus tard, peut-être 2, 3 ans, je ne sais pas combien, son ami à lui est devenu gouverneur de la Banque centrale. Et je suis passé le voir, il me dit, mais regarde les photos, c'est mon ami d'enfance qui est devenu gouverneur. J'ai dit, la parole de Dieu va s'accomplir. Le Seigneur, quand il te fait des promesses, il ne tient pas compte de ta situation. Dieu ne vient pas chez toi parce que tu as quelque chose. Non. Dieu aime d'ailleurs quand il vient chez toi que tu n'aies rien. Pour que tu reconnaisses que ce que tu auras, c'est l'Éternel qui te le donne. Amen. Alors, ne jette pas les yeux apeurés, désespérés ici et là. Les hommes, c'est Dieu qui te les enverra. S'il envoie un, il vient, il ne te donne pas, laisse-les aller. Toi, continue à regarder à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Alors, Abraham reçoit cette promesse. Mais entre le moment où il a reçu cette promesse et son accomplissement, des années sont passées, mes frères. Et des événements ont eu lieu. Et on arrive ainsi au chapitre 15. N'est-ce pas? Et Dieu vient lui parler en songe. Ta récompense sera très grande. Regardez le chapitre 15. Ta récompense sera très grande. Après ces événements, plusieurs événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Mon frère,
ta récompense sera très grande. Lorsque Dieu fera quelque chose pour toi, bato bakotika la bazaka okamwa. Amen. Na ebisho. Ogobanda ozoleka, omoni mutu alongoli soka za linete, lokola ngaya alongoli linete asali nabo. Abimbo, c'est qui ça? Ba ebisi keza yo. Habité de. Il était. Lui, c'est un gars qui souffre là, qui ne sait même pas où dormir. C'est celui-là dont tu parles. Mais c'est lui. Il y a un comme Mokonji. C'est comme ça. Il y a une chanson qui dit Batabakia Banafani, Banachanga. Bakotika la bazo kamwa. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est comment? Comment expliquer que ça? C'est comme ça que Dieu fera. Et ce que Dieu fera, ça va prospérer. Amen. Dieu ne va pas t'élever pour que tu te rabaisses des mains. Non, la bénédiction du Seigneur enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors, ne t'inquiète pas de ce que tu n'as pas maintenant. Ne t'inquiète pas. N'en fais pas un problème. Loue le Seigneur pour ce que tu as. Même si ce que tu as, c'est peu. Même si ce que tu as, c'est une maison qui sointe. Loue l'Éternel parce que tu as quand même un endroit où tu peux dormir. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas un endroit comme ça. Amen. Loue le Seigneur. Dis-lui, je te loue. Seigneur Dieu, si tu dors dans un chariot, alors tu arranges ton matelas dans le chariot, tu dors, ah, merci Seigneur, comme j'ai quand même un chariot pour dormir. Les gens vont te prendre pour un fou, mais tu es dans la pensée de Dieu. Amen. La doctrine de Dieu. C'est cela que nous ne comprenons pas. C'est pour ça que nous perdons la foi, nous devenons désespérés, nous commençons à pécher et à vivre loin du Seigneur. Nous nous détournons de la lecture de la Bible, nous ne lisons plus la Bible, nous ne prions plus. Nous devenons des faux chrétiens. La Bible nous dit que Dieu vient et lui dit, voilà, Abraham, je serai ton bouclier, ta récompense sera très grande. Dieu te dit ce matin, ta récompense sera très grande. Crois. Et Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Toi aussi, il t'arrive de te dire, moi je vais te dire aujourd'hui, tu as raison. Mais regardez, lisez bien, du chapitre 11 au chapitre 15, Abraham n'avait pas seulement que la femme, hein. Abraham s'était enrichi. Je veux que vous m'écoutiez très bien. Abraham s'était enrichi. Il avait des troupeaux. Il avait des biens. Il avait beaucoup de choses. Mais écoutez bien la parole de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je veux que vous compreniez ça. Abraham a bien eu la femme. Abraham a bien eu des biens, mais il y avait quelque chose qu'il désirait. Toi aussi, c'est légitime. Qu'est-ce que tu désires dans ta vie? Continue à désirer ça. Je vais te dire, si tu n'as pas de désir au Koufa, qu'est-ce que tu désires? Ne va pas désirer, oh Seigneur, je t'ai béni, donne-moi une chambre salon. Sanga chambre salon, atanani, nikuna na maloueka. Sungangai. Faut pas venir faire des désirs pareils. Désirez ce qui vous est agréable. Abraham, lui, malgré tous les biens que Dieu lui avait donnés, même la femme qu'il avait, il dit à Dieu, que me donneras-tu? Parce qu'il y avait en lui le désir d'être père, d'avoir un enfant à lui. Et Abraham a quand même perdu quelque part la foi, parce que sa femme va, au chapitre 16, lui dire, mais je te donne ce que tu désires. Prends ma servante. Comme il désirait tellement l'enfant, il va prendre la proposition de sa femme. Il nous arrive de prendre des propositions qui sont en dehors de la pensée de Dieu. Parce que nous désirons une chose. Et nous nous trompons. Dieu n'a pas condamné Abraham pour s'être trompé. Dieu a finalement donné à Abraham l'enfant qui est né de ses entrailles. L'enfant qui est né de la femme stérile que Dieu a rendue féconde. Il change toujours le mal en bien. Amen. Dieu changera le mal en bien. Amen. Dieu changera ce que tu as. Dieu va faire pour toi les choses qui étonnent. Ne te précipite pas d'obtenir des hommes, des choses. Dieu va faire quelque chose différemment de celles que les autres font. Ceux qui comptent sur leur argent, sur leurs relations. Mais toi,
Dieu va intervenir pour changer ton sort. De manière éclatante. Alléluia. Dieu changera ce que tu as. Et tu verras la gloire de Dieu. Qu'il bénisse sa parole.